Bienvenue à toi dans ce cours pour comment perdre du poids. Alors pourquoi un cours? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'échecs en perte de poids et il y a beaucoup de fausses croyances qui sont à l'origine de ces échecs. Et si tu veux vraiment perdre du poids, prendre le temps de comprendre est essentiel, ça va t'éviter bien des erreurs. Il y a une fausse croyance générale et elle a été, comment dire, encouragée puisque ça porte ses fruits en apparence, d'accord? Et je vais expliquer pourquoi. C'est le sport et l'alimentation. On est persuadé que le trop plein de poids provient du fait qu'on mange trop et qu'on bouge pas assez. Et c'est archi faux. Ceci dit, si on se prive de manger, on finit par maigrir en général. Et si on fait beaucoup de sport aussi. Ceci dit, il y a des échecs, il y a des gens qui font attention à ce qu'ils mangent, qui suivent des protocoles, qui font du sport et qui ne maigrissent pas. Okay, et il y a une explication tout à fait logique à ça. Maintenant, avant d'enchaîner, tu vas te dire, oui, bon, bah Ingrid, quelle est ta légitimité dans le poids? T'as pas l'air grosse. Bon, il faut savoir que moi, j'ai été avec des troubles alimentaires, ce qu'on qualifie comme ça d'anorexie ou boulimie, il y a très très longtemps. Je me voyais grosse et je pensais qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était me priver pour exister. Et donc j'ai expérimenté pour perdre du poids. J'ai expérimenté après ce qu'on appelle la boulimie, enfin, en tout cas manger compulsivement, donc passer de 42 à 59 kilos, c'est quand même toute une marge. Et j'ai expérimenté beaucoup de choses là-dedans et j'ai compris beaucoup de choses dans mon parcours personnel et je peux te dire une chose, que l'alimentation n'a rien à voir avec le poids. Tu peux très bien grossir sans rien manger juste parce que tu culpabilises et tu peux très bien ne pas grossir en mangeant tout et n'importe quoi, juste parce que t'es bien. Ok? Donc il y a mon parcours personnel et il y a bien sûr mon expérience et mon expertise médicale, paramédicale depuis plusieurs années. Voilà, maintenant que j'ai dressé le topo, le poids, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut bien comprendre que le poids, c'est toujours du tissu adipeux, du gras. D'accord? Mais le tissu adipeux, c'est pas négatif, le tissu adipeux, c'est de l'énergie. Si ton corps stocke de l'énergie, il n'est pas stupide, c'est parce qu'il en a besoin. Et c'est parce que les autres réserves énergétiques sont très certainement soit utilisées, soit insuffisantes. Parce que le corps ne fait jamais d'erreur. D'accord? Donc il va stocker. Donc à la base, c'est pour survivre. Parce que tu as besoin de beaucoup d'énergie, il va stocker. Si toi, tu viens le priver d'une source énergétique, par exemple en mangeant très peu et en faisant beaucoup de sport, eh bien tu vas l'empêcher de faire sa réserve énergétique et tu vas l'obliger à consommer plus. Ce qui au final va l'user et soit te provoquer encore plus de poids, ou en tout cas pas de perte, ou venir, comment on peut appeler ça, user ton corps, j'ai pas d'autre mot, user, t'es en mode survie et ça peut après créer déshydratation, problèmes cardiaques, vieillissement prématuré, etc. Tu sais, oh mon dieu, la personne a pris un coup de vieux. Oui, bon bah voilà, ça s'explique par ce genre de choses-là. Donc le poids, c'est du tissu adipeux parce que ton corps a besoin d'énergie. Maintenant, cette énergie, elle se place uniquement où il y a de la place. Et il y a de la place où? Là où il y a des muscles tout tendus qui ne bougent pas, ou qu'ils ont laissé un espace, puisqu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas grossir correctement, d'accord? Et là où il y a des muscles tout flagada, puisque tu comprendras bien, s'ils sont flagada, ils ne bougent pas. Et le corps, de toute façon, c'est ça, c'est un jeu de muscles hypertoniques et hypotoniques pour essayer de garder un équilibre. La loi des compensations, puisque ton corps est sans cesse en train de s'ajuster. Donc, ton poids provient du fait que ton corps est en ajustement permanent, créant des déséquilibres qui se sont incrustés, qui ont laissé de la place pour stocker l'énergie dont ton corps a besoin. Donc l'idée est de ne surtout pas venir le priver d'énergie, ne lui en faire consommer de trop. L'idée est de rétablir cet équilibre neuromusculaire, tout simplement. En plus, on va rajouter à ça que ces muscles, qui ne fonctionnent pas bien, sont toujours reliés à un organe. Donc, par exemple, au ventre, on est sur des organes digestifs, au niveau des cuisses aussi d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre au niveau du système digestif. Imagine un système digestif qui est ralenti. Là, tu vas me dire, bah, le corps dysfonctionne. Non, il est certainement ralenti pour une raison. Parce qu'en mode survie, la digestion n'est pas la chose la plus vitale. Le corps a besoin de tension dans les muscles, parce que je rappelle que la survie, à l'origine, c'est le je m'échappe ou je combats. Donc il faut être très musculairement. La digestion, c'est secondaire. Donc à chaque fois qu'on est en mode survie, la digestion est ralentie. Pour le corps, ça n'est pas négatif. C'est vraiment parce qu'il est en survie. Il essaye de te faire survivre. Et sur du long terme, quand la survie persiste tout le temps, eh bien ça devient un problème. Pourquoi? Parce que tu vas digérer moins bien. Et parce que tu vas, du coup, avoir une tendance à garder les toxines. Hein, non seulement tu vas faire des réserves énergétiques, mais tu vas garder les toxiques. Donc non seulement
tu réserves de l'énergie, mais en plus, tu intoxifies ton corps. Je sais pas si ça se dit exactement. Intoxique ton corps, d'accord? Voilà. Donc, si tu veux perdre du poids, c'est essentiel de comprendre ça. Il ne faut surtout pas venir rajouter du stress à ton corps. Or, la privation alimentaire ou le déficit de calories est une source de stress énorme puisqu'il a besoin d'énergie. L'activité physique aussi. Maintenant, attention, j'ai pas dit de rester assis dans son canapé et de ne plus bouger. L'idée est de retrouver une physiologie corporelle qui va faire sortir le corps du mode survie. Voilà. Si tu as compris ça dans ce premier cours, c'est bingo. On verra dans un deuxième épisode la suite. Dans la suite, je ferai le lien avec le mode survie. Ceci dit, tu peux aller voir le cours sur le mode survie et on ira un petit peu plus loin sur les solutions possibles pour tranquillement aller voir par où commencer. Merci de ton écoute et à bientôt.